La vie chrétienne aujourd'hui connaît toutes ces interprétations particulières pour une seule et unique raison. C'est que les gens ont mis de côté ce que prescrit la parole de Dieu pour faire ce qu'ils pensent eux-mêmes. En fait, la pensée humaine s'est introduite dans les choses de Dieu et inévitablement on assiste à une vie chrétienne bizarre. Voilà, vraiment bizarre dans la mesure où les pratiques, les attitudes ne se justifient pas. Voilà. Mais nous croyons que la parole de Dieu est vraie, d'accord, et que Dieu, justement, dans son plan de salut, a souverainement appelé et continuera à appeler des hommes et des femmes à travers le monde entier pour son salut. Et ceux-ci accéderont forcément à la connaissance de la vérité. Il dit que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc la connaissance de la vérité est destinée à ces personnes que le Seigneur appelle au salut. Alors la grande confusion justement que nous pouvons dénoncer, et d'ailleurs c'est l'objet de notre thème de la semaine, et je crois que nous allons développer ce thème-là, même s'il va prendre un mois, c'est vraiment utile. Parce que il est important qu'un croyant soit capable de distinguer les deux alliances. Ça c'est fondamental, quoi, parce que une alliance a été apportée par Moïse, l'autre a été apportée par Jésus. Mais nous nous réclamons de Jésus. Comment continuer à nous soumettre aux dispositions qui sont celles de la loi de Moïse? Ce sont des questions qu'on doit se poser. Normalement, en tant qu'enfant de Dieu, on doit tous nous recommander à la nouvelle alliance. Elle n'est pas seulement nouvelle, mais elle est éternelle. Voilà. Donc, prenons Jean chapitre 1, le verset 17. Voilà. Toujours dans la bonne compréhension des deux alliances. Voilà. La bonne compréhension des deux alliances. Voilà. La bonne compréhension des deux alliances. Alors, on y va. Jean chapitre 1, son verset 17. Il est écrit, car la loi a été donnée par Moïse. D'accord. Car la loi a été donnée par Moïse. La vérité et la grâce sont venues par Jésus. La loi a été donnée par Moïse. La vérité et la grâce par Jésus. À Jésus-Christ. Car la loi a été donnée par Moïse, la vérité et la grâce sont venues par Jésus-Christ. N'est-ce pas? Alors, déjà remarquez, on dit la loi a été donnée par Moïse, la loi a été donnée par Moïse, la loi est comparable à quelque chose. La loi a été donnée par Moïse. On dit, or la vérité et la grâce sont quoi? Sont venues. Donc la vérité et la grâce ici, frère, ce n'est pas une chose, c'est une personne, c'est la personne de Jésus. Donc quand on parle de la vérité et la grâce, c'est la personne de Jésus. Ici, c'est une disposition qui avait été donnée par des anges en attendant les temps de la Réformation. Donc, la vérité ici, c'est quoi? C'est l'explication de ce qui a été fait ici. Il faut bien comprendre ça. La vérité, donc l'explication ici, c'est
elle a dit, elle enseigne que la première alliance était l'ombre des choses à venir. Hébreux chapitre 10, verset 1. Hébreux chapitre 10, verset 1. On va comprendre. Hébreux 10, 1. Hébreux chapitre 10 à son verset 1, page 1224, il est écrit. En effet, la loi qui possédait une ombre des biens. En effet, la loi, suivez, qui possède, posséder c'est avoir en son sein, n'est-ce pas? Qui possédait une ombre des biens à venir. Donc, les biens à venir, là, ce sont les biens que le Seigneur a révélés, donc la grâce et la vérité. Donc, la loi a possédé en elle-même quoi? Une ombre des biens à venir. Vous m'apercevez ici, quand je suis visible. Je suis là, non? Vous regardez derrière moi. Non. C'est mon ombre, non? Bon, maintenant, si je dis à Fabrice, viens attraper l'ombre. Pourquoi? C'est pas la vérité. Amen. En fait, ce que je veux recouper, c'est que ce n'est pas la vérité. Mais la vérité, c'est qui? C'est moi. Ah, ça veut dire que ici, c'était des symboles, des images, normalement parlant de la vérité, qui est lui-même Jésus. C'est pourquoi il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, on y va. Prenons rapidement, comprenons ceci. Alors, regardez. Avant la dispensation de la grâce, parce qu'il faut avouer qu'il y a eu plusieurs dispensations avant la révélation de la personne de Jésus, avant la révélation du mystère caché de tous les temps, il y a eu plusieurs sous-dispensations. N'est-ce pas? Au milieu desquelles il y a eu deux grandes principales dispensations. Alors, la première, ou encore l'une des dispensations, c'est l'alliance entre Dieu et Adam, le premier homme. C'est une sous-dispensation. Adam, après Adam, Abraham, je ne vais pas donner les détails, vous savez que Abraham c'était quoi la circoncision, d'accord? Après Abraham, Noé, après Noé, le peuple d'Israël, après le peuple d'Israël, cette fois, une alliance qui concerne non seulement Israël, mais également les nations. C'est celle du Seigneur Jésus. Mais ici, nous voulons mettre un accent particulier sur la compréhension des deux grandes principales alliances. L'une amenée par Moïse, l'autre qu'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Alors, son chapitre, on a vu ça. Exode chapitre 24. Regardez ce qui fait de ces deux alliances une particularité. Pourquoi ces deux principales alliances ne sont pas comparables aux sous-dispensations ou encore aux alliances qui ont intervenu sous les sous-dispensations? Il y a une particularité. Exode chapitre 24, on va lire le verset 4 au verset 8. Exode 24, 4 à 8. Écoutez ce qui est dit, on y va. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva le bon matin. Très bien. Moïse écrivit toutes les paroles, d'accord, et se leva quand? Le bon matin. Le bon matin. Il faut bien comprendre ça. Ensuite, mon frère. Il bâtit un autel. Un autel. De la montagne. Oui. Et dressa 12 pierres. Il bâtit un autel. Et dressa, suivez-moi bien, et dressa autour de cet autel, combien de pierres? 12 pierres. Autour de l'autel. Mon avis que la première alliance, on n'a pas fini de lire. Chapitre 10, verset. On n'a pas fini. Nous, on n'a pas fini. Vas-y, continue, parce qu'il faut que on retrouve. Hébreux chapitre 10. Ou quelqu'un d'autre, pour qu'on nous avancions. Quelqu'un d'autre. Hébreux chapitre 10, à son verset 1. Suivez. En effet, la loi qui possède une ombre de biens à venir, et non une exacte représentation des choses. Et non l'exacte représentation, ce n'est pas la vérité. Et non l'exacte représentation des choses. Ne peuvent jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. On s'arrête là. Donc ici, c'était quoi? C'était des représentations qui n'étaient pas la vérité. Autrement dit, c'était des symboles, c'était des actes qui préfiguraient la réalité. C'est pourquoi Moïse, dès le matin, va élever un autel autour de laquelle il va placer 12 pierres. Mais pourquoi il n'en a pas mis 13?
Pourquoi il n'en a pas mis 6 ou 5? Parce qu'il fallait que l'acte qu'il pose là trouve sa réalité ou encore confirme ce qui allait se passer dans la réalité. Ici, l'autel typifie la personne de Jésus ou encore la parole de Dieu. Dans la réalité, c'est Jésus. C'est pourquoi Jésus a choisi 12 apôtres autour de lui. C'est pas ça qu'on comprend. Les 12 apôtres, effectivement, ce sont les gardiens, les garants de la doctrine de Christ. Parce que l'église du Seigneur Jésus est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Les prophètes ont parlé de Jésus de façon imagée. Les apôtres l'ont révélé par le Saint-Esprit. Est-ce que tu me comprends jusque-là? Alors, voilà, on y va, continue. Exode, voilà, on revient à Exode. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva le bon matin. Le bon matin. Il bâtit un autel au pied de vous notez le bon matin. On note le bon matin. Vous soulignez le bon matin. Pourquoi le bon matin? On va le comprendre. Ensuite. Il bâtit un autel au pied de la montagne. Oui. Et dressa 12 pierres. 12 pierres. Pour les 12 tribus d'Israël. Pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël pour offrir à l'Éternel des holocaustes. Très bien. Et immolait des taureaux en sacrifice, action de grâce. Très bien. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans les bassins et il répandit. Regardez, malgré tout ce que Moïse avait mis comme dispositif, en fait, cet autel ou encore cet acte n'avait de sens que par le fait qu'il ait associé le sang. Parce que sans effusion de sang, point de pardon des péchés. C'est pas ce que je comprends. Parle du sang, mon frère. On y va. Moïse prit la moitié du sang, il le mit dans les bassins, et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Et il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Il dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple. Vous comprenez? Donc Moïse prit ce sang-là et le répandit sur le peuple. En signe de quoi? De ce que Jésus, effectivement, on va comprendre. On va aller progressivement. D'accord? Il prit le sang, le répandit sur le peuple. Donc l'aspergea sur le peuple. En disant, suivez. Voici le sang. Voici le sang. De l'alliance que l'Éternel a fait avec. Moïse savait que ce n'était pas la réalité. C'est pourquoi il n'a pas dit voici le sang de l'alliance éternelle. Mais il dit voici le sang de l'alliance. En effet, Dieu a tissé une alliance avec son peuple par le sang des animaux. Image de quoi? Du sacrifice de Jésus qui lui à son tour allait verser son propre sang. Parce qu'il faut, par la grâce de Dieu, comprendre qu'entre ces deux alliances, il y a une alliance supérieure. Voilà, celle de Jésus, c'est l'alliance supérieure, en tout et pour tout. Pourquoi nous disons? Parce que là-bas, ce n'est pas la réalité, c'est seulement l'ombre. Quand la main fait ça, l'ombre exécute. Mais qui a fait? Ce n'est pas l'ombre, c'est la main. Amen. C'est bon, tout le monde comprend. Évoluons tout le monde. On continue. C'est bon? Jusqu'à verset 8. Maintenant, oui. Maintenant, Hébreu chapitre 8. Hébreu chapitre 8, on va lire le verset 18 au verset 22. 18 à 22. Hébreu, continuons. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. C'est ce que nous rapporte l'auteur aux Hébreux. Il dit, voilà pourquoi c'est avec du sang que la première alliance fut inaugurée. Regardez, c'est Hébreux 18 à 22. C'est ça? Hébreux 9. Hébreux 9. 18 à 22. C'est ça, à 20. Ok. Voyez bien que, ici, regardez,
Pourquoi nous qualifions ces deux alliances de principales? Parce que seules ces deux alliances ont été inaugurées avec du sang. Voilà la particularité de ces alliances. C'est pourquoi ceux qui en sont les auteurs sont vus comme étant quoi? Des grands prophètes. Ce que certains appellent aujourd'hui prophète majeur. Un prophète majeur, normalement, c'est celui qui doit remplir ce critère. Amen. Si quelqu'un vient du Congo ou de la Côte d'Ivoire et vient à vous pour se faire passer pour un prophète majeur, il est faux. Pourquoi? Parce que nous n'en connaissons que deux. Pourquoi? À cause de l'acte qu'ils ont posé, un acte déterminant. Avec quoi? Avec ce qui constitue notre force. Ce qui constitue notre force, c'est le sang. Je vous assure, si ce sang n'aurait pas été versé, je ne sais pas ce que nous serions aujourd'hui. C'est pourquoi nous rendons grâce à Dieu pour ce sacrifice. D'accord? Il dit, c'est pourquoi Moïse, vas-y, continue, vas-y, frère. Au verset 18, 18. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Ça, on y va, on continue. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre, même et sur tout le peuple. Tout le peuple. Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Pour vous. Il dit, ceci est quoi? Le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Que Dieu a ordonné pour vous. Alors, regardez. Observez très bien. Le mouvement que Moïse a posé ici sous la première alliance, il a posé dans un temps bien précis. Parce que ceux qui étaient là, on a déjà donné une idée sur la notion du temps de Dieu. Moïse pose cet acte dès le matin. Parce que Moïse était un prophète, il sait que le temps de Dieu est divisé en deux parties. Vous n'allez pas que même dans la Genèse, on parle qu'il y a un soir et il y a un matin. Le temps de Dieu, ce n'est pas comme nous. Oh non, nous on a 12 mois dans l'année. Dieu, lui, son temps est divisé en deux parties. Le soir et le matin. Le matin ou le soir. Mais pourquoi Dieu a permis? Parce que toute l'écriture est inspirée de Dieu. La Bible déclare que ce qui a été écrit pour notre instruction. Autrement dit, rien n'est écrit ou n'a été écrit par hasard. Mais c'est à ceux qui ont des oreilles et des yeux pour voir. Et nous voyons le Seigneur à travers tout ce que Moïse a fait ici. Parce que la loi a parlé de lui, non? C'est qu'il est écrit, non? Luc 24, Luc 24, 44, rapidement. Luc 24, 44. Luc 24, 44. Luc 24, 44. Luc 24, 44. On y va. Puis il leur dit. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. Dans la loi de Moïse. Donc Moïse, tout ça là, c'est Jésus. Voilà. Tous les marchés là, hôtel, machin, avaient parlé de Christ. La Bible dit que tous les prophètes qui ont prophétisé sous la première alliance ont prophétisé touchant la grâce. Mais la grâce c'est qui? Autrement dit, leur prophétie allait en direction de la personne de Jésus. Pas d'un Congolais. Pas de Kakou Philippe. Ce que nous disons aux amis, cessez de vous faire tromper. Les Écritures ne parlent pas d'un homme mortel. Les Écritures parlent de Dieu lui-même. C'est pourquoi la parole, elle est elle-même Dieu. Amen. Alors, ici, vous allez voir que Moïse choisit de poser cet acte le matin. Pourquoi le matin? Jérémie chapitre 7, verset 27. On n'a pas fini de lire ici. On était où? Quelle référence? Voilà, on a déjà compris l'essentiel, non? Et de moi, on a des questions dans la loi de Moïse, dans les psaumes, c'est bien. C'est bien. Ce qui est important pour nous, c'est comprendre que la loi a parlé de Jésus. On y va. Oui.
Jérémie, je disais, Jérémie 7, verset 25. Jérémie 7, 25. C'est bon? Oui. On y va. Et mon frère, tu peux dire, si possible. 5, 24. 25. 25. Et ils n'ont point écouté. Un peu plus haut, 24. Et ils n'ont point. 25. Oui, 7, 25. Depuis le jour Voilà. où vos pères sont sortis du pays d'Égypte. Merci. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte, jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. C'est Jérémie qui parlait. Nous sommes dans les temps de Jérémie. On n'est pas encore dans les temps de Jésus. Il dit jusqu'à ce jour. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs. Est-ce que Jérémie parlait de lui-même? Non. Jérémie parlait de qui? C'est-à-dire que c'est Dieu qui parlait à travers Jérémie. Il dit, depuis votre sortie jusqu'à maintenant, je vous envoie, moi Dieu, je me suis toujours évertué à vous envoyer des prophètes. Continuez, frère. Les prophètes, oui, je les ai envoyés chaque jour. Chaque jour. Dès le matin. Pourquoi dès le matin? Pourquoi pas dès le soir? Parce que Jérémie aussi était un prophète. Il sait que quand je ne bouillis pas le matin, ce n'est pas le matin selon nous. Il fait le matin. Ça, c'est la pensée humaine. On a des remontées ici que Dieu ne pense jamais comme nous. Il dit qu'aussi vrai le ciel est éloigné de la terre, ainsi sont vos pensées vis-à-vis des miennes. Donc Dieu a sa pensée. Mais c'est dans le Seigneur où nous épousons sa pensée. Où nous avons la grâce de comprendre sa pensée. Il dit, je vous envoyais mes serviteurs dès le matin. Autrement dit, ici, c'est sous la première alliance que Dieu a envoyé des prophètes. Ce qui n'est pas le cas ici. Dans la nouvelle alliance, il n'y a plus de prophète que Dieu envoie pour parler au peuple. Pour une seule raison, celui dont ils ont parlé a parlé. Jérémie chapitre 1. Plutôt, Hébreux chapitre 1. Verset 1 à 2. Pourquoi ici on peut bien constater, oh non, Jacob il dit ça non. Il dit que le Dieu m'a envoyé pour j'ai un message. Hein? Ils sont nombreux. Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1. Verset 1 à 2. J'ai lu la parole de Dieu. Très bien. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. On s'arrête. Voyez que ça confirme ce que Jérémie a dit. Alléluia. Que ici, là, je vous envoyais chaque jour. Autrement dit, à chaque fois j'envoyais les prophètes, mais vous les tuiez. À chaque fois j'envoyais. Mais je les envoyais à quel moment? Dès le matin. Autrement dit, les envoyés en tant que prophètes n'ont intervenu que sous la première alliance. Dans la nouvelle alliance, cela s'arrête. Parce que Christ est la fin de la loi. Voilà. Il vient mettre fin à cette façon de faire pour mettre en place un nouveau régime où la donne change. Dans la mesure où ce n'est plus un homme qui doit parler, mais c'est lui qui doit parler. Et il a parlé. Il a parlé à travers son évangile. Maintenant, regardez, il va établir dans l'église des ministres paroles qui n'auront pas été établis pour parler d'autre chose que de ce qu'il a déjà dit. Donc nous sommes des répétiteurs. Voilà l'évangile en fait. Non. Donc, le vrai serviteur, c'est un répétiteur. Il n'y a plus rien à dire qui viendrait de Dieu parce que le Fils a parlé. Amen. Et seule la parole du Fils donne la vie. C'est ça le problème. Donc c'est bien beau d'inventer. Oh non, Dieu m'a appelé, mais ta parole, est-ce qu'elle fait vivre? Le problème, c'est que ce qui sort de l'homme tue. C'est de la mort, c'est du poison. Or, le Fils a parlé, il dit. Beaucoup de gens témoignent que lorsqu'il parle, c'est des paroles de grâce. Alléluia. Donc, seule la parole de Christ donne la vie. Quelle est cette parole? C'est son évangile. La bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Quelle est cette parole? C'est sa doctrine. L'unique doctrine enseignée par la multitude de ses serviteurs. Nous disons qu'on peut être 10 000. Si et seulement si c'est le même Jésus qui nous a engendrés par le moyen de sa parole, il n'est pas question que nous soyons divergents dans notre langage. Pourquoi? Parce que la base est unique.
C'est pas ce qu'on comprend. Voilà. Ah, moi je donne la 6 au contraire. On a l'impression qu'il y aurait plusieurs Jésus. À celui-là, le Jésus donne une révélation particulière. À l'autre là-bas, une interprétation particulière. Puis on se dit, mais finalement, où est la vérité? Non. La vérité ne se trouve que dans sa parole. On y va faire. Donc il dit, ici c'est là pour confirmer la réalité selon laquelle la première alliance représente les temps du matin. On y va, on continue. Hein? On a fini avec Hébreu 1. Ok, prenons maintenant Luc chapitre 22. Donc ici pour authentifier, n'est-ce pas, la démarche qui a été celle de Moïse. Donc Luc chapitre 22, le verset 20. Le jour de la Pâque, le Seigneur Jésus va se retrouver avec ses disciples, d'accord, pour commémorer le repas de la Pâque juive. Et c'est dans la même nuit que le Seigneur justement va instituer ce que nous appelons communément la Sainte Seine ou le repas du Seigneur. Vas-y mon frère. Luc chapitre 22, verset 20. Verset 20. Oui. Il est écrit. Il prit de même la coupe après le souper. Après le souper. On s'arrête là. Il prit la soupe quand il prit la coupe quand, à quel moment? Après le souper. Mais le souper le prit à quel moment? Le soir. Le soir. C'est pourquoi dire, ce qui est écrit là, ce n'est pas le hasard, frère. Toutes les Écritures sont inspirées. Autrement dit, Dieu a insoufflé son souffle dans les Écritures, afin que les enfants de Dieu jouissent de la vie qu'il a cachée derrière les Écritures. Parce que Dieu a fait des choses, sachant que ce n'est pas à tous qu'il est donné d'accéder à ces choses-là. Il a caché ces choses-là. Où? Derrière les Écritures. Donc ceux qui ne sont pas destinés à la vie éternelle ne se contenteront que des Écritures. Mais tous sont ceux qui donnent la vie. Jésus dit aux pharisiens, vous sondez les Écritures, jour et nuit, croyant trouver en elles la vie. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que ces Écritures-là n'ont pas la vie, mais c'est un témoigne de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi. Autrement dit, vous ne voulez pas croire en moi pour avoir la vie. Amen. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Ça veut dire que la parole est vivifiante. Amen. Oui, la parole de Dieu donne la vie. On y va faire. Donc, et puis là, donc Il prit de même la coupe après le souper. Après le souper, il la leur donna. En disant, cette coupe est la nouvelle alliance. S'il vous plaît, pourquoi Jésus parle de nouvelle alliance? Parce qu'il se distingue de Moïse, il sait que c'est lui la réalité. C'est pourquoi il indique que cette coupe-là est quoi? L'image de quoi? Est le symbole de la nouvelle alliance. On y va? En mon sang. En mon sang. Pas au sang des boucs. Pas au sang des taureaux. Mais en mon sang. Continue, frère. Répandu pour vous. Répandu pour vous. Luc et Matthieu rapportent pas autre chose, mais avec d'autres mots, ils parlent. Cette coupe est le sang de l'alliance nouvelle et éternelle répandu pour vous. Donc, le sang des animaux qui était répandu, imageait quoi? Typifiait le sang de Jésus qui allait être versé pour le salut du plus grand nombre. Amen. Ok. On peut prendre Jérémie chapitre 31. Ici, pour montrer que ce qui s'est passé, ou encore la nouvelle alliance, n'intervient pas de façon hasardeuse. D'accord? Mais elle intervient, pourquoi? Parce que les prophètes qui avaient la responsabilité de parler de Jésus devaient annoncer justement cette nouvelle alliance. Jérémie 31, à partir du verset 31. Jérémie 31, verset 31. À partir du verset 31. 31 à 34, on va parler de tout. 784. Très bien. Voici les jours viennent, dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Très bien. Non pas regardez, alliance. comprenons les Écritures, s'il vous plaît. Il dit qu'il va faire quoi? Une nouvelle alliance avec deux maisons, non? La maison d'Israël, donc le peuple d'Israël, et la maison de Juda. Israël, c'est lequel Israël partit ici? Selon la chair. Autrement dit,
Ici, le prophète est dans la vision finale. Parce que Dieu, effectivement, a en vue de sauver son peuple. Est-ce que vous comprenez ça? Judas ici, c'est quoi? Judas, c'est Christ. Et quand on voit Christ, on voit les nations. En fait, il parle de ces deux maisons. Pourquoi? Parce que par l'œuvre de la croix, les deux maisons allaient se réconcilier. C'est pas ce qu'on comprend. Amen. En fait, c'est l'œuvre de la croix qui allait mettre ensemble et les juifs et les non-juifs. C'est pas ce qu'on comprend. Parce qu'avant cette œuvre-là, vous savez qu'il y avait une unité entre les deux peuples. Ça, vous le savez. Quand la femme samaritaine a été choquée de voir que Jésus, qui est juif, va avoir l'audace de parler avec lui. Mais comment ça? Comment toi qui es juif, tu viens me demander à boire, moi qui suis une femme samaritaine? Jésus regarde madame. En disant madame, hé madame, si tu pouvais savoir, hein, tu n'aurais jamais tenu un tel langage. Mais madame est encore dans les ténèbres. Il dit, si tu connaissais le nom de Dieu, autrement dit, si tu savais que j'avais été envoyé pour ton bien, tu te serais précipité à me donner à boire. Ah Seigneur Jésus, oh là là, oh là là. Voilà les ténèbres qui règnent dans l'homme. C'est pourquoi nous prions que le Seigneur fasse grâce afin que les yeux s'ouvrent et que les gens contemplent le don de Dieu. Oui, le Jésus est le don parfait de Dieu. Ouais. C'est lui qui résume ou encore qui démontre l'amour que Dieu a eu pour les hommes. Jean 3,16. C'est vrai que pour certaines récitations, mais pour nous c'est un sens. Car Dieu a tant aimé. Continue à servir. Il a servi. Qu'il a donné. Afin que quiconque croit en lui. Voilà le don de Dieu manifesté en son Fils Jésus. Il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Si ce n'est celui qui est descendu. C'est ça, non? Donc c'est... Qui est descendu? Non, c'est Branham. C'est Kakou Philippe. C'est qui lui? Non, c'est pas... Écoutez, donc ayons de la compassion pour nos parents qui s'embrouillent avec ces choses-là. Oh mon Dieu, que Dieu fasse grâce. Comment un mortel va rouler la multitude? Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte de l'ampleur que prend la secte de Kakou Philippe à travers le monde entier, je vous assure. Même en Asie, j'ai vu des Asiatiques se faire baptiser au nom de Kakou Philippe. Un mortel! Seigneur, c'est incroyable. Eh bien, il faut bien que ces choses arrivent afin que nous disions Amen à ce que Jésus lui-même nous a donné. Il est nécessaire que ces choses arrivent, mais que Dieu nous en préserve. Vous savez, le Seigneur, parlant de la séduction qui allait battre son plein les temps, pouvait à un moment donné comme faire croire que l'élu pouvait être séduit. Il dit que la séduction sera telle que, s'il est possible, si cela était possible, même les élus seraient séduits. Mais nous rendons grâce à Dieu parce que l'élu, frère, ne peut être séduit. L'élu est embaumé. Il a un corps qui est embaumé. Aucun verre ne peut prendre plaisir à rester sur ce corps-là. Parce qu'on est embaumé. Autrement dit, incorruptible. Mais qu'est-ce qui fait notre incorruptibilité? C'est le sel qui est lui-même. Alléluia. Le poisson salé. Vous pouvez garder du poisson salé pendant combien d'années, frère? Des années. Mais pourquoi? Pourquoi il ne vomit pas? Vous êtes le sel de la terre. Donc la corruption ne peut nous atteindre. C'est pourquoi il est nécessaire que ceux qui se réclament de Christ soient réellement engendrés par l'évangile de la vérité. Amen. Jacques chapitre 1, verset 18. Amen. Lisons cela. Jacques chapitre 1, verset 18. Voilà ce qui fait la différence entre ceux qui sont devenus enfants de Dieu en faisant des récitations. Parce qu'il y en a qui sont devenus enfants de Dieu selon leur pensée. Répétez après moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Je te reçois dans ma vie, je te reçois dans ma vie. Comme un sauveur et Seigneur, pardonne mes péchés. Gloire à Dieu, tu es sauvé. C'est vous qui dites qu'il est sauvé. Est-ce que Dieu dit qu'on est sauvé de cette manière? La Bible enseigne que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend de la parole de Christ, ça veut dire que Dieu sauve par le moyen de sa parole. Donc il permet que les gens écoutent la parole
Et que cette parole, justement, très bien. Lors du premier discours de Pierre, la Bible déclare qu'après avoir entendu le discours de Pierre, ils eurent quoi? Ils eurent le cœur vivement touché. Mais pourquoi Pierre n'a pas dit que répétez après moi? Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te reçois. Pourquoi Pierre n'a pas dit ça? Parce que Pierre savait que seul Dieu engendre par le moyen de sa parole. Amen. La Bible dit quoi? Et le Seigneur ajoutait chaque jour. Donc ce n'est pas l'homme qui ajoute. Et le Seigneur lui-même ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Jacques chapitre 1, verset 18. Jacques chapitre 1, verset 18. Il dit, il nous a engendrés selon sa volonté. Merci frère. Attends d'abord là. Il nous a engendrés selon quoi? Sa volonté. Mais regardez, souvent ce qui se passe dans ces milieux-là, c'est qui veut accepter Jésus. Donc on va amener chacun à faire quoi? À manifester sa volonté. Soyons normaux et soyons sérieux. C'est pourquoi, regardez, chers amis, on n'est pas étonné des vies chrétiennes à abracadabra. Pourquoi? Parce que ces églises ne sont pas nées selon les règles. La règle, c'est quoi? C'est Dieu lui-même qui engendre. Qui il veut par le moyen de sa parole. Alléluia. Il dit, il nous a engendrés selon sa propre volonté. C'est-à-dire que l'homme ne participe en rien en cela. Mais c'est Dieu qui décide que je sauve Éphrasie. Et comme il a décidé, il souverain le cœur d'Éphrasie, donnera à Éphrasie d'être sensible à ce qui va être dit. Ainsi, la foi qui sauve va être suscitée. La Bible déclare que vous êtes sauvés par la grâce. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Or, la résignation, elle vient de vous. Alléluia. Tout à fait, c'est ça le problème en fait. Avec les églises ouya ouya. On appelle ça ouya ouya. Parce que c'est tout et n'importe quoi. En fait, chacun essaie de savoir l'idée de Jésus selon son entendement. Au détriment de ce que la parole elle-même enseigne à son sujet. Il dit, vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Un don, est-ce que c'est un mérite? Non. Un don, c'est quoi? Un cadeau. Oui. Il dit, ce n'est point par les œuvres. Afin que nul chair ne dise, moi je suis sauvé parce que j'avais été courageux ce jour-là. Je me suis levé devant la multitude. Mais vous savez que sur ce point-là, Dieu, il ne voudrait pas qu'un seul homme s'en glorifie. Oui. C'est pourquoi il dit que celui qui veut se glorifie dans le Seigneur. Autrement dit, si quelqu'un veut se glorifier, c'est toujours par rapport à Christ. Amen. Donc c'est grâce au Seigneur que je suis sauvé aujourd'hui. Voilà le langage des vrais enfants de Dieu. Alléluia. Non, c'est des terminants. Nous ne voulons pas être des voleurs qui passent par la fenêtre. Nous voulons passer par la porte. La porte ici, c'est la volonté. Très bien. Jésus qui est la volonté parfaite de Dieu. On y va, on évolue. Donc, on est où? On a fini. Il nous a engendrés par l'évangile. Selon sa volonté, oui, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Afin que nous soyons en quelque sorte les premiers de son espèce. Je vais vous parler simplement. Oui. Voilà. Bon. Mais un enfant qui a été engendré par Jésus est forcément semblable à lui. Autrefois, on a traité, quelques secondes, on a traité le thème sur le changement de nom. Aujourd'hui, à la mode des assemblées. On fait la force après la force. Je le connais au nom de la force. Et puis tout le monde me dit, non frère, Dieu m'a révélé un nouveau nom, moi c'est David. Et quand on va faire la force, tu es abonné, je suis quoi? David, c'est pas ici. Pourquoi? Parce que selon lui, le prénom Alphonse, c'est porte malédiction. Non, lui porte malédiction. Voilà, c'est mondain. Donc il faut un nom juif. Vous voyez, l'ignorance tue. Regardez, si un seul instant, ces personnes qui passent leur temps à changer de leur patronyme pouvaient savoir la vérité selon laquelle un enfant légitime porte le nom de son père. Amen. Est-ce qu'on peut ça? Mais c'est aussi simple que ça. Bon, mon nom de famille, c'est Tchémena. Mais par rapport à Dieu, ce n'est pas Tchémena.
Donc, pourquoi? Parce que j'ai été engendré par Dieu. Par conséquent, je porte le nom de mon Père. Amen. Et je découvre que c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Mon Dieu! Qu'ai-je à faire à chercher à changer? À moins que je me vois toujours un homme terrestre. Mais je deviens aujourd'hui un homme spirituel. Ça veut dire quoi? Même si j'étais maudit. C'est bien! Parce que je crois en celui qui est venu mettre fin à la malédiction. Qu'est-ce qu'il croit? Paul pouvait dire la prédication de la foi est une folie pour ceux qui périssent. Non, il sait pourquoi il disait. Vous savez, quand on parle de ces choses-là, l'homme ne réalise pas ce que Jésus a fait. Nous avons la grâce de réaliser. C'est pourquoi pour nous frères, nous nous contentons de cette œuvre. Pour nous, rien d'autre ne peut être associé à cette œuvre. C'est pas ce qu'on comprend. Regardez le raisonnement. Oui, mon frère, tu sais que oui, tu as accepté Jésus. Hein? C'est une bonne chose. Moi aussi, je crois que Jésus est mort pour mes péchés. Mais, voilà, il faut ajouter quelque chose. Le mais là, regardez, quand les gens disent mais, ils révèlent leur incrédulité. Ça veut dire, mais tu sais, Lazare, lorsqu'il sortit du tombeau, c'est là-bas même qu'ils vont chercher la bon frère, tu connais. Ils n'ont que le seul passage là qu'ils ne comprennent absolument pas. Parce que dans la Bible, il y a ce qu'on appelle des faits historiques, mais attends, qui font état de ce qui s'est passé. Et quoi? Quoi d'autre? C'est même pas une doctrine. C'est même pas une doctrine. Lazare, Jésus a dit à Lazare, Lazare sort. Lazare s'est réveillé, non? Et il a pris le bibi. Mais, qu'est-ce que Jésus a dit après? Laissez-le. Laissez-le. Donc, mon frère, tant que tu n'as pas fait de travail spirituel, tu ne peux être délivré. Non? Quelle importance accordes-tu à l'œuvre de Jésus? Donc pour toi il est mort en vain? L'Église dit non, Christ n'est pas mort en vain. Paul a dit, je ne foule pas au pied la grâce de Dieu. Il avait compris que frère, sans cette mort-là, qu'est-ce que l'homme peut faire? Raisonnons de façon naturelle. Si Dieu pouvait imaginer ou croire que parmi les hommes, certains pouvaient s'auto-sauver par des moyens qui sont les leurs, ils ne seraient jamais venus. C'est vrai. Il vient pourquoi? Vous avez la réponse. C'est pourquoi Dieu tiendra rigueur à tous les incrédules. Le Seigneur tiendra rigueur à tous les incrédules. Il dit, lorsque je vous enverrai le consolateur, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Il dit de péché, pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru en moi. Ah Seigneur. Donc le péché qui va justifier la présence de milliers d'âmes dans le lac de feu, c'est leur incrédulité vis-à-vis de celui que Dieu a envoyé pour leur salut. Très bien. Je prends cet exemple simple. Alors que nous étions en train de nous noyer dans un grand lac, où nous regardons autour de nous, ben nous sommes très loin du rivage. Il n'y a plus d'espérance. Pour certains, il s'applique de l'eau. Parce qu'en général, quand l'homme se noie, eh bien, c'est le dernier réflexe, quoi. Parce que, bon, comme vous dites que si la main pouvait me remonter à la surface. C'est à ce moment que mon Seigneur a intervenu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il nous envoie un bouée de sauvetage qui nous touche même. Il permet même que ta main touche la bouée. Mais tu dis, je n'en ai pas besoin. Voilà le péché du monde. Voilà, ça veut dire que celui qui ne croit pas en moi, la colère de Dieu demeure sur lui, mon frère. Personne n'ira en enfer pour le mensonge. Non. Ça va choquer certains. Enfin, donc tu dis que mon doit mentir. C'est pas ce que je dis. Parce que, regardez, si Dieu nous prend au mot. Parce qu'aujourd'hui, il y a des pharisiens modernes. Oh, tu sais, moi je me sanctifie, moi je ne vole plus, moi je ne mens plus, je. Ok. Un seul instant, Dieu nous prenait au mot. Ok. Ça veut dire que quoi? Tu comptes sur ta capacité à faire des œuvres pour plaire à moi. Donc, ainsi tu foules l'œuvre que j'ai accomplie à ta place. Ok. Dans ce cas, ok, je te suis.
je vous assure, le Seigneur pendant même pas 3 minutes, il va détecter beaucoup de failles. Parce que les gens pensent que le péché, c'est seulement les actes. Quand même, Seigneur sait ce qui s'est passé sur leur cœur. Même quand tu fais passer quelqu'un, Jacques dit, tu sais faire ce qui est bien, et tu ne le fais pas. Non. C'est pourquoi je dis, hein, on rend grâce à Dieu. Amen. Parce que si nous jugeons sur cette base-là, frère, aucun être humain ne serait au ciel. Aucun. Même moi qui partais, mais d'abord nous sommes qui? Viens. Nous avons des autres bagages. Le Seigneur ne nous a pas sauvés sur la base de nos comportements. Je suis désolé. Mais nous reconnaissons néanmoins que lorsque quelqu'un appelle Dieu au salut, l'homme au salut, ce dernier, après la vie de Christ en lui, est censé se manifester. Ça veut dire quoi? Il se corrigera. La Bible dit, la grâce de Dieu, source de salut, nous enseigne à faire quoi? À renoncer à l'impiété. Très bien, je remonte. Voilà. Mais ce n'est pas parce que nous allons renoncer sur ce que nous avons fait. Très bien. C'est pas le salut n'est pas déterminé par notre capacité à renoncer. D'ailleurs, cette capacité n'est pas de nous. Il dit c'est lui qui met à nous en quoi? Le vouloir et le faire. Dans ces choses, c'est lui seul qui doit être glorifié. C'est pourquoi si quelqu'un peut se glorifier, nulle part ailleurs en Jésus-Christ. On y va, bien aimé. Quelle heure? Nous avons encore du temps. On termine à 20h pile. Prenons Jérémie, on a Jérémie chapitre combien? 31 avec le verset 31. On a dit l'église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc les apôtres, les prophètes ont joué leur rôle. Lequel? Quelqu'un peut faire un appel. Quel est le rôle qui a été assigné aux prophètes ici? C'est pourquoi? On a dit qu'ils ont parlé de Christ, non? D'annoncer la grâce. Donc pour la nouvelle alliance. L'un des prophètes, c'est Jérémie. Jérémie chapitre 31 avec le verset 31. On y va. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et de Juda une alliance nouvelle. Nouvelle. On continue. Non comme l'alliance que je fais. Soulignez cela. Soulignez cela. Le Seigneur ne veut pas mélanger cette alliance avec l'autre. Il dit non comme l'alliance que j'ai tissée avec vos pères. Le jour où je les saisis par la main, pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mais bien aimé en Christ, le Seigneur a parlé de beaucoup de choses quand il est sur la terre. Mais le problème, c'est qu'il devait normalement parler ces choses en parabole. En fait, il n'avait pas le pouvoir de parler ouvertement publiquement. Et dans ces paraboles aujourd'hui, par le Saint-Esprit, on peut comprendre plusieurs choses qu'il nous a dit d'avance, mais de façon codée. Regardez, il dira aux Juifs, on ne prend pas un vieux drap avec un nouveau drap. Donc, un vieux drap avec un nouveau drap. Parce que si vous le faites, aux yeux des hommes, mais qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, la déchirure sera encore grave. L'enjeu de deux alliances de foi. Voilà, en fait, finalement, il ne parlait pas des draps. Non, ce n'est pas les draps. Alléluia. Il parlait des choses qui concernaient son alliance. Donc, il met en garde Israël, son peuple qui est attaché au vieux drap. Que dans cette affaire-là, vous serez obligés de mettre de côté le vieux tissu et de vous contenter du nouveau tissu. Sur le même chapitre, sur le même passage, il dit, on ne prend pas du vin nouveau. Alléluia. C'est lui qui est le vin nouveau. Pour le mettre où? Dans des vieilles sources. Regardez, c'est terrible. Voilà. L'homme naturel, l'homme charnel, l'homme vendu au péché, l'homme qui ne connaît pas Dieu. Les Juifs sont sous la loi, donc ils sont esclaves du péché. Et Jésus leur disait ceci. Quand Jésus leur dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais comment? Tu me prends pour qui? Qui t'a dit qu'on a déjà été esclave de quelqu'un? Oh, Jésus ne parlait pas de l'esclavage selon l'homme. Jésus parlait ainsi parce que Israël était sous la loi. Et quiconque était sous la loi était esclave du péché. Parce qu'il n'y a pas de péché sans la loi. C'est la loi qui justifie le péché. Il dira encore ceci.
à moi. Vous tous qui êtes chargés et fatigués. Le type là, c'est pourquoi on dit qu'il y a des démons. Il voit qu'il y a fardeau sur nous là. Mais voilà, il n'y a rien sur la tête, il n'y a rien. Il voit qu'il y a ça là. Jésus ne parlait pas des chars, des sacs de tarot. Jésus parlait effectivement du joug de la loi qui pesait sur eux. Donc c'était un joug difficile, frère, que personne n'a pu supporter. Ni nos pères, ni leurs pères, ni eux-mêmes. C'est pourquoi lors de la conférence de Jérusalem, les apôtres vont dire matin, mais pourquoi voulez-vous éprouver le Saint-Esprit en posant sur le joug, sur la tête des disciples qui ont cru au Seigneur, un joug que ni eux, ni leurs pères n'ont pu supporter. En effet, personne n'a été justifié par la loi. Personne n'avait été justifié par la loi. C'est pourquoi Jésus leur dirait un jour, Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Ils ont dit, mais bien sûr, nous le connaissons Moïse. Il dit, mais pourquoi vous n'observez pas la loi? Pourquoi vous êtes incapable de satisfaire aux exigences de la loi? Ah, l'ignorance tue. Je répète, c'est pourquoi que Dieu davantage éparpille ses serviteurs pour apporter la bonne information. Parce que c'est la bonne information qui libère le peuple et qui donne de réaliser l'amour de Dieu. Ouais. On ne peut se rendre compte de l'amour de Dieu étant sur l'origine de la loi, c'est impossible. Voilà. Il faut avoir été défait de ces régimes pour découvrir autre chose. Et cette autre chose, c'est quoi? C'est la réalité en Christ Jésus, où la condamnation n'est plus possible. Il n'y a plus de condamnation. Peut-être les gens en parlent, mais pour eux c'est exigé. Vous savez, quand on est religieux, les personnes de lui deviennent des visitations. Pour nous, frères, c'est pas la situation. C'est-à-dire que quand on en parle, frère, c'est la réalité. Oui, frère, nous sommes plus condamnés. C'est le régime de la loi qui a condamné. La Bible dit quoi? Colossiens 2, 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et qui subsistait. C'est-à-dire que personne ne pouvait s'en sortir. La Bible dit, jusqu'à la loi, enfin, il dit quoi? Nous étions enfermés dans le péché. Mais il vient effacer l'acte qui nous condamnait. Et aujourd'hui, nous sommes des hommes et des femmes libres en Jésus. Désormais soumis sous un nouveau régime. Très bien! La loi de l'esprit de vie en Jésus. Donc il faut être dans Jésus pour expérimenter cette loi. C'est pourquoi ceux qui ne sont pas en Jésus, mais qui croient être en Jésus, ils parlent de ces choses-là, mais ils sont en train d'expérimenter le caractère pénible de la loi. D'où les repentances à répétition. Dans la dernière journée, le faux chrétien qui est sous la loi va se repentir 10 fois. Mais il y a une raison de le faire. Pourquoi? Parce que la loi exerce son pouvoir sur lui. Mais quel est son pouvoir? C'est de condamner. C'est de t'accuser. Tu as volé hier, madame. Tu ne peux pas rester comme ça. Demande pardon à Dieu. Jésus parle de ça, il dit que... Non, c'est l'apôtre Paul, il dit que... aussi longtemps qu'une femme est mariée à un homme, d'accord? Aussi longtemps que son mari est vivant, cette dernière n'a pas le droit d'aller avec un autre mari. Mais si le mari meurt, oh, alléluia, cette femme est affranchie, par conséquent, peut se marier à un autre mari. Mais quand il parle de ça, il ne parle pas de nos mariages, il parle simplement du premier mariage de l'homme avec la loi. La loi ayant pris fin, désormais nous sommes mariés à un nouveau mari. Alléluia. Amen. Alléluia. Seigneur. C'est pourquoi on dit, c'est une sagesse que le monde n'a point connue. Des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme, que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu. Frère! Ça c'est la bénédiction de l'Église, véritable. C'est nous qui avons accès à cette connaissance. Là-bas, on va juste pour danser, transpirer, puis aller manger le témoin. J'ai loué le Seigneur, j'ai dit, oh, mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas, mon frère?
C'était puissant. Je dis que vraiment dans les gens, c'était l'onction. C'était fort. Je vous assure, nous sortons de ces milieux-là. C'est de l'activisme. En fait, bref, je ne sais pas comment qualifier ça. Voilà, ce sont des temps de diversion, de distraction. On va se guérir. Le ritualisme. Voilà. Parce que lorsque vous y allez, c'est du dombolo qui vous attend. C'est du dombolo qui vous attend. Le bonheur. Voilà. Au sortir de là, frère, qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'était pour ça. Donc vous y entrez ignorant, vous en sortez ignorant. Or, tel n'est pas le but des assemblées des saints frères. Amen. Quand on vient communier avec les frères, on en ressort débordant. Amen. C'est-à-dire même si on est arrivé avec des soucis de la vie, les soucis se verront extirpés par la tempête de la puissance éternelle. Amen. Qu'est-ce que sa parole? On y va, on continue. Encore 10 minutes. On était à Jérémie. Voilà, Jérémie. Très bien. Alliance qu'ils ont violée. Oui. Quoique je fusse leur maître. Qui a violé cette alliance? Le peuple avec qui Dieu l'avait tissé. C'est Israël. En quoi l'ont-ils violé? Aucun n'a pu répondre aux exigences de la loi. Laquelle des exigences? Quiconque observe vivra par. Très bien. Très bien. L'exigence, c'est quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. J'ai tenu un langage un peu dur à la radio, mais seul ceux que les oreilles vont comprendre ce que je viens de dire. J'ai dit, hein, Dieu a piégé son peuple en leur donnant la loi. C'était le piège. Et ils y sont rentrés lorsqu'ils ont dit à Moïse, Amen. Ouais. Donc là, c'est depuis là qu'ils ont été enfermés. Ouais. Mais écoutez, Dieu, quand il donne la loi, il n'a pas d'autres objectifs. Autrement dit, Dieu ne donne pas la loi pour s'attendre à ce qu'un juif l'observe. Attendez, pour une seule raison. Adam, l'homme qui n'est pas né d'une femme, a reçu. Dieu, il a été façonné par Dieu lui-même. La Bible de Dieu a soufflé en lui quoi? Son souffle. Et il devint une âme. À lui, cet homme exceptionnel, parce qu'il est exceptionnel. Nous, on n'est pas exceptionnel. On est né d'un père et d'une mère. Mais à lui, Dieu lui donne un seul commandement. Mais hélas, incapable de pratiquer un seul commandement. Vous avez tout compris. Combien de fois nous? 613. 10 commandements plus 600 commandements. On va faire comment? Et comme Dieu n'est pas insensé, Dieu est normal. Dieu est normal. Donc nous on comprend. Paul aussi l'a compris, combien? Parce qu'il a dit, il suffit que Paul raisonne seulement, mais si déjà, mais comment, pourquoi Dieu a donné ça? Et Paul va comprendre que Dieu a donné la loi pour d'autres objectifs. Dieu a donné la loi pour d'autres objectifs. Que nous aurons l'occasion de comprendre. Premier objectif, faire abonder le péché de la volonté de l'homme. Deuxième objectif, pour que nous soyons fermés et que chacun soit reconnu coupable. Troisième raison, pour que la loi nous serve d'encadreur, de pédagogue, pour nous conduire à Christ. C'est ça? Très bien. Donc la loi, nous ayant conduit à Christ, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle joué mon rôle. Malheur à celui qui comprendra que j'ai fini de jouer mon rôle. Maintenant, je vous ai déposé, parce que vous étiez enfermé en moi. Je vous ai déposé dans le bateau pour la paix Christ. Celui qui ne descend pas, c'est son problème. Et plusieurs sont repartis avec la loi, tout dans le bateau. Vous mourrez dans ce bateau. Christ est la fin de la loi, cette fois pour justifier l'homme, non par les œuvres de la loi, mais par la foi en lui. Voilà le christianisme véritable. Mais écoutez, il y a des gens qui recherchent leur salut par leurs œuvres. C'est malheureux. Et ils ne le font pas à tort, en fait. Écoutez, comme d'habitude le dit, les gens ne sont que le reflet de ce qu'ils écoutent. Quand l'enseignement est faux,
Et bien cet enseignement vous conduira dans la fausse église. Très bien. Les gens ne sont le reflet que de ceux qui écoutent en longueur de journée. N'avez-vous pas remarqué cette génération perverse appelée chrétien qui est superstitieuse? Hein? On va s'attendre à tout, non? Vous n'avez pas les parents qui sont dans cette tendance-là? Maman, comme on est là, le café qui va passer à ta vie. Le feu va tomber du ciel. Ils ont plusieurs armes. Le sang, le feu, la grenade spirituelle, le calibre 12 spirituel. C'est incroyable. Non, c'est-à-dire que non, pour eux, ils interprètent tout selon l'esprit de superstition. Voilà. Quel est ce Saint-Esprit qui est incapable de donner aux croyants d'être dans la paix, dans la joie et dans la confiance? Dès ce moment, nous remettons en cause ces vies chrétiennes parce que l'apôtre Paul nous a mis en garde. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3, s'il vous plaît. On va boucler par ça avant. Alors, comme on a dit, on ne va pas courir, on va aller progressivement. La semaine prochaine, on va encore revenir sur ces sujets afin que vous ayez une visibilité très claire de ces choses. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 3. 3 à 4. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent. Mais pourquoi l'apôtre Paul établit un lien entre ce qui s'était passé au jardin et parler de ces choses dans le contexte dans lequel il se trouvait? Il y a en effet un lien. Oui. En quoi Ève a-t-elle été séduite? C'est en laissant de côté ceux qui étaient sortis de Dieu pour écouter ce qui est venu de l'autre. Oui, tout à fait. Paul, regardant sa génération, il découvre que cette génération est victime de la même chose qui s'était produite dans le jardin. Il dit, je crains que vos pensées... Vas-y, frère. Donc, je reprends la parole. Oui. Toutefois, que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Quand on dit aux croyants, aux gens que nous, la mort de Jésus nous suffit, ils disent non, c'est trop simple. Il n'est pas la simplicité. Il faut ajouter quelque chose. Il faut aller pour dire, même si tu es chrétien, tu ne peux jamais être délivré des liens de malédiction familiale si tu n'as jamais fait un. Il y a des hommes comme ça. Oui. Ce qui est faux. Absolument. Sinon, je me fous. Je veux dire, si Jésus avait estimé que son œuvre était imparfaite, ou à peu près, ou incomplète, je vous assure, il serait revenu mourir à nouveau. Oui. Or, la Bible dit, après s'être offert, combien de fois? Une seule. Il est allé où? S'asseoir. Satan va forcément venir me toucher. Tu vas comprendre. En fait, il y a une mentalité fausse qui nous a été inculquée par les fausses doctrines qui nous donnait toujours de penser que, en fait, il faut qu'on fasse quelque chose. Or, nous avons besoin, comme un enfant, n'est-ce pas, de s'appuyer et de compter sur papa. Alléluia. Lorsqu'il m'arrivait de dormir avec mon éditeur frère, c'était des trucs faux. Amen. Vous savez qu'il y a un âge où il y a toujours des rêves un peu bizarres et tout ça, n'est-ce pas, non? On est troublé. Mais quand on reste sur le lit de papa et maman, on est impressionné. Pourquoi? C'est pourquoi on s'étonne de cette génération perverse appelée chrétienne. Ils ne le sont pas. Celui qui est de Dieu, frère, expérimente Dieu et ses promesses. On va terminer par ça. On termine quel passage? On était dans le Corinthiens chapitre 11. Voilà, on a pas fini. Très bien. Continue, frère. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, on va expliquer ça. Que celui que nous... On va expliquer ça, frère. Vous savez que il y a des milieux où on dit les passages de la Bible. Voilà. Je lis cette année. Qui est le Joseph de ta famille?
Qui vous a dit que Joseph a préfiguré quelqu'un ici? Joseph a préfiguré Christ. Ce père était vendu par ses frères. C'est quoi? Vous pensez que les frères sont venus parler de nous? Ils sont venus parler de Jésus. Toute la vie de Joseph traduisait la vie de Jésus. Amen. Dans tous les aspects, quand vous méditez sur la vie de Joseph, c'est Jésus. Oui. Qui sont ses frères? Les Juifs qui l'ont rejeté. Mais la citerne dans laquelle Joseph va se trouver, c'est quoi? Symbolise quoi? La tombe dans laquelle Jésus a été enterré. Bien sûr. Mais est-ce que Joseph a demeuré à l'intérieur? C'est bien, c'est Jésus. Alléluia. Quand Jésus sort, la position que Joseph a occupée, c'est la position la plus élevée. Amen. Et évitez d'introduire les noms des gens dans les affaires de Dieu. C'est pas nous. Amen. C'est pas nous. Jésus a dit quoi? Dans le livre, il est question de moi. Mon Dieu. Mais pourquoi les gens ne comprennent pas les choses aussi simples? Ce n'est pas étonnant. Satan fait son travail. Lequel? Celui d'aveugler des gens, afin d'empêcher les gens de percevoir la gloire de Jésus. Il dit, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, est-ce qu'on va dire que l'apôtre Paul avait connaissance de plusieurs Jésus? Non. Très bien. L'apôtre Paul sait qu'il y a un seul Jésus. Mais ici, quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, suivez. Et si vous recevez un autre esprit, un autre esprit que vous avez reçu, ou un autre évangile, que celui que vous avez embrassé, oui, vous le supportez pas bien. Suivez ça. Un autre Jésus, un autre esprit, un autre évangile. Pourquoi il le dit? L'apôtre Paul le dit pour une seule raison. Parce que selon la connaissance, selon la mesure de grâce qui avait été accordée, le vrai Saint-Esprit, qui ne donne pas les goûts, qui d'a. Le vrai Saint-Esprit, c'est l'onction. Amen. Et l'onction, nous savons la valeur ou encore le rôle de l'onction. C'est quoi? L'enseignement. La connaissance. Il vous enseignera. Alors, regardez. Quand quelqu'un reçoit un autre évangile, rassurez-vous, Satan, c'est le séducteur, non? C'est l'imitateur. Il va vous accorder son esprit au nom du Saint-Esprit. Là-bas, va commencer à se dire, voilà, j'ai été baptisé. Non, la qualité du Saint-Esprit qu'on reçoit dépend de la qualité de l'évangile que nous écoutons. Si l'évangile est faux, c'est un autre Jésus, c'est un autre Saint-Esprit. C'est pas je le dis. Éphésiens chapitre 1, verset 13. Éphésiens 1, 13. On va boucler par ça. Éphésiens 1, 13. On boucle pas ça. Éphésiens 1, 13. En lui, donc en Jésus, le vrai. Vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. Quelle parole, frère? La parole de la vérité. L'évangile de la prospérité. L'évangile du combat spirituel. La parole de la vérité. L'évangile de votre salut. Donc, lui. On voit que c'est un évangile de qualité. Dès lors que l'évangile est de qualité, frère, ne vous étonnez pas de recevoir le vrai Saint-Esprit. La suite. L'évangile de votre salut. Oui. En lui, vous avez cru. On a cru en quoi? Et le vrai évangile. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. Je vous fais une déclaration très forte. Tous ceux qui ont soi-disant reçu Jésus, autrement que par le moyen légal et légitime qui a fixé, vous avez reçu notre esprit. Bien. C'est pourquoi vous devenez ignorant au sein de Dieu. Quel est cet esprit de Dieu qui va vous maintenir dans l'ignorance? Alors, c'est pas lui. Non, lui, il a une mission. Il dit, il vous conduira où? Dans toute la vérité. Il vous enseignera les choses cassées. Il vous rappellera les choses. Mon Dieu. C'est pourquoi le bâtard, et ils ont un langage. C'est mon Saint-Esprit, lui. Voyez, il ne m'a pas mon Saint-Esprit. C'est le Dieu. Mais nous croyons au Saint-Esprit. Que Dieu bénisse sa parole. Et qu'il nous garde dans cet élan au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Alors,